Chers amis, le thème de notre émission aujourd'hui sera ceci: faisons notre part, Dieu fera le reste. Et pour débuter dans ce thème, j'aimerais que nous lisions dans le deuxième livre des Rois, donc c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 4, versets 1er à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un petit vase d'huile. » Alors le prophète dit ceci: « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Mais il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit ceci: « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Oh, j'aime beaucoup ce texte, et souvent, on pense, en lisant ce texte, dès le début, on se dit, un grand prophète est là, Élisée est là, Élisée va étendre sa main dans la maison de cette femme, et puis, il va y avoir un miracle. Eh bien, pas du tout, chers amis. Ce n'est pas ainsi que Dieu va procéder. Le miracle ne s'est pas produit par la main d'Élisée. Et Naaman a eu la même déception, si nous nous souvenons du texte. Le prophète lui a dit d'aller se baigner, cette fois dans le Jourdain. Et il n'était même pas présent pour voir la scène. Mais le miracle s'est produit parce que Naaman, le Syrien, a obéi à l'homme de Dieu. La femme, une fois qu'elle a discuté avec le prophète, cette femme a immédiatement obéi. Elle n'a pas commencé à poser des questions. « Oui, mais enfin, tu me demandes d'aller chercher des vases chez les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire encore ?» Non. La femme obéit. Elle va chercher des vases. Et on peut penser là qu'elle a eu vraiment une grande foi parce que elle en a ramené beaucoup. D'ailleurs, je crois que le prophète lui a dit « Oui, c'est cela, n'en demande pas un petit nombre. » C'est ce qu'elle a fait. Et puis, une fois que les vases étaient rapatriés dans la maison, elle a fermé la porte. Elle a pris son petit vase d'huile, c'était un petit vase d'huile grand comme ça pour les onguents. Et avec ce tout petit vase, chers amis, elle s'est mise à obéir par la foi à la parole de Dieu annoncée par le prophète. Elle a versé. Versé. Le prophète lui avait dit « Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Cette femme a commencé à verser. Et miracle, elle s'est aperçue qu'il y avait une source d'huile à l'intérieur du petit vase. Et elle a rempli des dizaines et des dizaines de vases. Sa foi était grande comme ça, elle a reçu comme cela d'huile. Sa foi aurait été grande comme cela, elle aurait ramené encore plus de vases, elle aurait reçu davantage d'huile. Le titre de cet enseignement, c'est donc « Faisons notre part, Dieu fera le reste ». Notre femme de Dieu, là, qui était entre les femmes des fils des prophètes,
a eu la foi, elle a eu beaucoup d'huile, elle a vendu l'huile et avec l'argent, elle a pu payer le créancier. Chers amis, si cette femme n'avait pas obéi au prophète, si elle n'était pas allée chercher les vases chez ses voisins, si elle n'avait pas versé l'huile avec ce petit vase tout fragile, le miracle n'aurait pas eu lieu. Il en est ainsi dans nos vies personnelles. J'aime beaucoup aussi un texte parallèle, l'événement est complètement différent. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Nous ouvrons nos Bibles dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, et nous lisons les versets 8 à 16. Je ne vais pas les lire devant vous pour gagner un petit peu de temps. Vous connaissez certainement comme moi l'événement. Élie avait faim. Et Dieu a parlé à Élie. Il a dit, va voir la veuve qui habite à Sarepta, tu la trouveras facilement. Et dis-lui qu'elle doit te nourrir. Alors cette femme ramassait du bois quand Élie est arrivé à Sarepta et il a parlé à la femme. Il lui a dit, mais qu'as-tu à la maison? La femme a répondu, mais j'ai une poignée de farine dans un pot et un petit peu d'huile dans une cruche et après je meurs. Le prophète Élie lui a dit ceci, retourne dans ta maison, tu vas me cuire un gâteau avec ce qui te reste. Tu vas me nourrir et tu ne manqueras plus jamais de rien, promesse de Dieu. La femme est retournée dans sa maison, a cuit le gâteau, l'a amené vers Élie avec une cruche d'eau. Élie a mangé et bu, la femme est retournée dans sa maison et la parole de l'homme de Dieu s'est accomplie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus jamais manqué ni de farine, ni d'huile, ni de beaucoup d'autres choses. La multiplication s'est produite. Remarquons que ce n'est pas Élie qui a fait le miracle, du tout. C'est la femme qui a eu la foi. Elle a écouté la parole du prophète qui lui donnait un ordre, tu dois me nourrir. Elle n'a pas murmuré, elle est allée faire son gâteau, elle l'a donné au prophète, elle s'est séparée de tout pour servir l'homme de Dieu. Elle a été bénie en retour 1000 fois plus. Le prophète n'a pas fait le miracle, c'est la foi de cette pauvre veuve de Sarepta qui a provoqué le miracle de Dieu. Alors, chers amis, vous voyez où je veux en venir. Si, à un moment donné, nous ne faisons pas nos 10%, Dieu ne fait pas le reste. Mais si nous obéissons à l'intuition que nous avons d'une chose, une intuition donnée par Dieu, si nous obéissons à la parole d'un prophète, si nous obéissons à l'enseignement de la parole de Dieu, Dieu multipliera toujours, il fera des grands miracles, et nous allons en parler dans quelques instants avec l'épisode de la multiplication des pains. La multiplication des pains, parlons-en, car c'est un texte fondamental. Nous allons le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 9 à 11. Imaginons Jésus qui vient d'enseigner sur la montagne devant une foule de milliers d'hommes et de femmes, avec les enfants qui sont présents. Et puis le temps a passé, tout le monde a faim. Alors Jésus va éprouver Philippe, qui est de son équipe, et va lui dire, mais la somme de 200 deniers ne suffirait même pas pour nourrir toute cette foule. Philippe lui a dit, en effet. Et puis, André, frère de Simon-Pierre, dit à Jésus, mais voici, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, allez,
faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors je m'arrête un instant, parce que je vois dans le Nouveau Testament tout à fait un texte parallèle à ceux que je viens de lire dans l'Ancien Testament. Ce sont les mêmes mécanismes. J'allais dire qu'il faut amorcer. Il faut amorcer, c'est comme une pompe. Si vous voulez siphonner de l'essence, le jour où vous tombez en panne, vous siphonnez de l'essence d'un réservoir vers un autre, vers celui de la personne qui est en panne, il va falloir amorcer. Et pour cela, il faut une petite pompe à main. Ou alors, il faut, comme on dit, piper, c'est-à-dire aspirer d'abord l'essence pour qu'elle remonte du réservoir donneur, et puis ensuite, ça se fait tout seul. Le réservoir se remplit à la même hauteur que le premier réservoir d'origine, celui du donneur. Eh bien là, nous assistons à la même chose. Il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus rend grâce, il part des 5 pains et des 2 poissons. Et un autre texte sur la multiplication des pains nous dit que Jésus a demandé cette fois-ci à ses disciples de distribuer. Et donc dans ce texte parallèle qui nous signale une autre multiplication des pains, nous voyons que Jésus cette fois-ci n'a pas fait les choses lui-même, mais il a délégué ses disciples pour le faire. C'est lui qui a prié, et puis ensuite il dit à ses disciples, prenez la corbeille de pain, prenez la corbeille avec les 2 poissons, et distribuez maintenant à la foule. J'imagine un instant, et vous pouvez l'imaginer avec moi, la tête des disciples, surtout celui qui avait 2 poissons seulement. Pour distribuer, il a dû prendre le premier poisson, le donner à la première personne, puis se tourner légèrement vers Jésus, les yeux interrogateurs, en disant « mais il n'en reste plus qu'un ». Et puis il a donné le deuxième poisson à la deuxième personne. Il y en avait entre 5 et 15 000 qui attendaient la distribution. Au deuxième poisson, après l'avoir donné, le disciple ne regarde pas dans le fond du panier, il se tourne et il regarde Jésus d'un air de dire « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et Jésus lui fait la même mimique. Il lui dit « Mais distribue, voilà ce que tu vas faire. » Le disciple regarde dans le panier des poissons et il voit qu'il y a à nouveau 2 poissons. Et puis il distribue les 2 poissons et encore 2 viennent et ainsi de suite. Même chose pour les pains. C'est le même processus. Chers amis, ce texte nous parle parce qu'il nous montre qu'il nous faut déjà donner ce que nous avons pour ensuite recevoir de Dieu miraculeusement. Et là encore, le petit garçon ainsi que les disciples ont fait leur 10%. C'est de prendre ce qui était déjà en stock. Et ils ont distribué, de même que la veuve de Sarepta, elle n'avait plus qu'un petit peu de farine et un petit peu d'huile. De même que la femme des fils des prophètes, qui avait simplement un petit peu d'huile dans un vase à onguent. Elle a accepté de donner cette huile, de verser l'huile dans des vases. Et puis là, cette huile est devenue une source. Eh bien, c'est la même opération avec la multiplication des pains. J'imagine, bien sûr, les disciples se bloquant avant de distribuer, disant à Jésus « Mais c'est infernal ton truc, c'est infernal ta méthode. C'est évident qu'il n'y a eu aucune multiplication là. On va distribuer les 5 pains et les 2 poissons, et puis il ne se passera rien. » Non, les disciples ont eu la foi, ils ont continué à distribuer, et le miracle a eu lieu. Eh bien, chers amis,
J'imagine aussi Moïse devant la mer Rouge, après que le peuple ait été pourchassé par les Égyptiens, ils étaient sortis d'Égypte après 430 ans de servitude. J'imagine Moïse devant la mer Rouge, étant insulté par les Hébreux qui leur disaient « Mais tu nous as fichus dans un cul-de-sac, c'est une impasse », eh bien, Moïse a obéi à Dieu qui lui avait dit d'étendre son bâton. Il a étendu son bâton, un geste un petit peu bizarroïde, et la mer Rouge s'est ouverte. Un autre texte situé dans les évangiles, et plus précisément dans l'évangile de Marc au chapitre 12, ce sont les versets 41 à 44, eh bien un autre texte nous parle. Et c'est l'épisode de la petite veuve, vous savez, toute courbée, qui va déposer des petites pièces dans l'urne pour donner son offrande. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve qui est ici, elle a donné davantage qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, c'est-à-dire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voilà encore un texte tellement parlant qui nous montre cette femme donner des petits sous. Je dirais qu'à l'époque, c'était des leptons. On les appelait des leptons. C'était des pièces qui équivalaient à 1 centime d'euro, les amis. C'est-à-dire la plus petite somme en matière d'euros. Les leptons, c'était une monnaie juive. Cette femme s'est séparée de ces 2 petits centimes d'euros en pensant qu'il était plus important pour elle d'aider l'œuvre de Dieu que de se nourrir elle-même. J'imagine qu'elle est rentrée chez elle, le texte ne le dit pas. Elle est rentrée chez elle. Et j'imagine qu'elle a dû trouver peut-être des pièces en or, là, sur son étagère. Et un miracle a dû se produire, car Dieu n'aura pas manqué de bénir cette femme. Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. De son nécessaire. Chers amis, parfois, il nous faudra donner tout ce qui nous reste pour que Dieu fasse un miracle. Alors, il y a beaucoup d'autres textes qui peuvent être mis en parallèle. Je ne vous lirai pas ces textes, je vous en donnerai simplement les références et vous pourrez voir que celui qui donne reçoit. Celui qui perd sa vie à cause de Jésus la retrouve ensuite. Beaucoup de chrétiens, chers amis, disent « J'attends le miracle. Si Dieu fait le miracle, je m'engagerai pour Dieu. Si Dieu vraiment me montre qu'il est tout-puissant, alors moi, je ferai telle ou telle chose pour lui. » C'est inverser l'ordre des choses. Car là, c'est l'incrédulité qui parle. Si Dieu fait le miracle, sous-entendu « je n'y crois pas tellement », eh bien s'il le fait, ça déclenchera ma foi. Et là, je croirai en lui. Jésus n'a pas voulu faire des miracles à Nazareth, cette ville qu'il connaissait bien pour y avoir habité. Il n'a pas fait de miracle à cause de l'incrédulité des gens. Ils ont essayé d'ailleurs, ces chers amis de Nazareth, de le précipiter du haut d'une falaise. Jésus n'a rien dit, il a fendu la foule qui voulait sa mort et il est parti sans leur parler.
Jésus ne se venge pas. Alors oui, les chrétiens attendent qu'un miracle se produise et j'imagine que parmi vous qui écoutez, qui voyez cette émission, j'imagine qu'il y en a qui attendent des choses de Dieu. Eh bien, chers amis, vous pourrez attendre des années. Rien ne se passera si vous n'avez pas amorcé les choses. Une amorce, ce n'est pas forcément beaucoup. Chez le pêcheur qui est au bord de l'eau, c'est un asticot. Ça coûte pas cher un asticot. Un asticot qui est placé sur l'hameçon. Et le pêcheur attend tranquillement que ça morde. Il a fait son 10%. Je dirais que le fleuve ou la rivière va lui donner les 90%, c'est-à-dire le poisson. J'ai parlé de nombreux textes à l'instant qui confirment l'enseignement que je donne. Le semeur, lui, dans cette parabole située dans Matthieu 13, il ne fait que semer de petites graines. On pourrait dire, mais il perd son temps. D'ailleurs, il y en a qui s'envolent et qui sont mangés par les oiseaux. Mais le semeur sait attendre. Il a donné des graines venant de la récolte précédente. Et puis, eh bien, quelques semaines, quelques mois plus tard, sous l'action conjointe de la pluie, du soleil, des minéraux contenus dans la terre, eh bien, une tige sort, le grain de blé est devenu une pousse de blé et va rapporter 20, 30, 50, 100 grains de blé qui serviront pour la récolte suivante. Les vierges sages n'avaient qu'un tout petit peu d'huile en réserve. Mais cette huile, elles l'avaient. Et c'est ce qui leur a permis, chers amis, d'aller à la rencontre de l'époux qui les a fait rentrer dans la salle de noces. Une toute petite réserve d'huile. Voilà l'amorce. Tandis que les vierges folles, elles, n'avaient rien du tout. Et à partir de rien du tout, elles n'ont pas pu rentrer dans le royaume. Le bon samaritain, il n'avait que de l'huile et du vin. Il est passé sur ce chemin menant à Samarie et il a secouru le blessé qui avait été laissé pour mort par les brigands 1 heure plus tôt. Il a pris le blessé, l'a mis sur sa propre monture, est allé à l'hôtellerie, a payé le prix de plusieurs journées d'auberge et de soins, en lui disant à l'aubergiste, eh bien tu sais, si jamais ça coûte plus cher, tu me le diras, je repasserai de payer. La femme atteinte d'une perte de sang n'avait que sa honte, car elle avait cette perte de sang depuis 12 ans. Elle a donné sa honte à Jésus, elle a touché son vêtement par derrière et elle a été instantanément guérie. Le paralytique n'avait que sa foi et sa paralysie. Il n'avait que sa foi et 4 amis. Eh bien, il a mis ses amis, il les a fait passer à l'action, il les a mis au travail, il leur a dit « Vous allez me descendre par le toit, faites un trou, et descendez-moi avec des cordes, je veux voir Jésus, il va me guérir. » Le paralytique a eu ses péchés pardonnés et aussi le paralytique s'est levé brusquement. Il a expérimenté la guérison totale. Prions, chers amis, quelques instants. Merci Seigneur pour l'enseignement. Je te demande que cet enseignement puisse germer dans le cœur de mes amis qui l'ont regardé et qu'ils fassent des expériences absolument extraordinaires de multiplication suite à cela. Merci Jésus pour ta puissance. Amen.